Fenêtre sur l'emploi avec Amélie Favre-Guittet. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. Vous avez le sourire, ça fait plaisir. Alors là, on parle de sujets qui, c'est très intéressant avec vous. D'abord, vous dirigez Talent Management, le groupe Talent Management. J'oublie toujours de présenter votre marque, mais c'est important. Vous êtes une recruteuse. On découvre avec vous le concret, la réalité de ce qui se passe comme ça dans l'intimité. Alors là, on inverse. C'est la recruteuse que vous êtes. La semaine dernière, il y a beaucoup d'anecdotes qui étaient savoureuses, mais là, c'est intéressant, c'est ce que le candidat essaie à tout prix de cacher. On dit tout ou on dit pas tout? Est-ce que c'est bien de ne pas tout dire et est-ce que c'est dangereux? Alors c'est ni oui ni non, réponse de Normand. En fait, il faut dire ce qui est important, ce qui est essentiel surtout pour le job. Il y a plein de choses dans notre carrière qui sont passionnantes, qu'on a fait. Il y a des choses qu'on peut mettre de côté, mais il y a des choses, même si ce n'est pas le même métier ou le même secteur d'activité, il faut en parler parce qu'on va pouvoir faire des liens en termes de qualité et de compétences qu'on va pouvoir transférer sur le nouveau job. Donc je suis un champion de pêche à la mouche, mais je vais travailler sur la tech, on s'en fout. Pas nécessairement. Tout dépend, parce que le champion, il a dû faire quoi pour être champion? Il a dû s'entraîner, il a dû faire preuve de patience, il a fait preuve de combativité. Donc c'est peut-être des choses qui vont intéresser la tech. Alors, vous aviez un exemple concret que je trouve assez symptomatique lors d'un recrutement, entretien avec un commercial expérimenté. Tout à fait. Alors, racontez-nous, parce que c'est intéressant ça, ces petites choses comme ça qu'il ne veut pas dire. En fait, dans son parcours, on trouvait déjà que son parcours était assez court, il avait pas forcément, on sentait qu'il n'avait pas mis toutes ses expériences sur le papier. Et puis on commence un petit peu à discuter, et puis il tenait absolument à me dire qu'il avait un esprit d'entrepreneur. Mais rien sur le papier prouvait qu'il avait un esprit d'entrepreneur. Donc il essayait un peu de se raccrocher aux branches à ses dernières expériences. Puis à un moment donné, je me suis, pas énervée, mais je me suis mis au fond du fauteuil et je me suis dit, bon, il y a un truc que vous ne me dites pas. Allez-y, crachez le morceau. J'ai dit, qu'est-ce que vous n'avez pas mis sur votre CV et que vous avez pourtant très envie de me dire? Et là, il s'est arrêté, je l'ai senti complètement en panique. Il me dit, en fait, il y a très longtemps, j'ai créé mon entreprise, j'étais paysagiste, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Je dis, mais arrêtez, c'est super intéressant, au contraire. D'où l'esprit d'entreprise, d'ailleurs. D'où l'esprit d'entreprise. Mais il n'arrivait pas à le raccrocher parce qu'il me dit, paysagiste, c'est pas très fun, là, je suis commercial. Alors qu'en fait, si, parce qu'il a géré des équipes, il a géré des budgets, il a géré des imprévus, et c'est ce qu'on demande justement dans le job. Mais quand même, un chef d'entreprise qui a échoué, qui a déposé le bilan et qui en a honte finalement, ça, il a peur de le dire. On peut le comprendre. Alors en France, c'est encore assez mal vu. Effectivement, quand on a raté, c'est que on n'a pas été bon. Là où dans d'autres pays, au contraire, ça veut dire qu'on a appris et que plus on échoue et plus on va réussir à un moment donné. Bien sûr, mais pas en France. Pas encore en France. Ça commence tout doucement à bouger. Donc tout doucement, des gens commencent à dire non, là je me suis foiré, là j'ai raté tel truc. Et c'est pas grave, la prochaine fois je ferai encore mieux. Même en expliquant d'ailleurs les motifs et la manière de pouvoir transformer ou améliorer. Vous aviez un autre exemple, cette fois-ci avec une femme. Oui. Très intéressant celui-ci aussi. Les femmes, souvent, quand elles ont été femmes d'expat, elles ont suivi leur mari à l'autre bout du monde. Sur leur CV, c'est marqué femme au foyer. C'est pas très glamour. Et on voit qu'il y a un trou pendant des fois 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc, elles osent pas trop expliquer ce qu'elles ont fait. J'ai suivi mon mari à l'autre bout du monde. Je dis, oui, mais vous avez fait quoi en fait? Et c'est là où on découvre plein de choses. Qu'elles ont peut-être créé un club de femmes localement, qu'elles ont organisé des événements, qu'elles ont trouvé des partenaires, des prestataires, qu'elles ont fédéré, créé du lien. Et là, on se dit, non, mais il y a un truc génial à raconter. Vous étiez une mini chef d'entreprise en fait. Donc, arrêtez de vous cacher derrière le titre de femme au foyer. Finalement, ce que vous dites, Amélie, c'est que même ce qui peut paraître anodin pour celui qui se regarde peut être utile parce qu'on peut tisser des liens. C'est pas parce qu'on est dans une association bénévole qu'on ne fait rien, parce qu'on fait des choses utiles et qu'il faut le dire. Donc il y a globalement rien à cacher, il y a juste à essayer de valoriser ce qu'on a fait en fait. C'est ça l'enjeu. C'est comment on apprend à valoriser le travail et à valoriser les actions et les missions qu'on fait au quotidien, qu'on soit rémunéré ou pas, en fait. Il y en a plein des jeunes qui font des jobs non déclarés. Moi, quand je leur dis, je fais les ateliers CV, je leur dis, ça, il faut l'indiquer. Ils me font tous des grands yeux, genre, mais je vais pas dire que j'ai fait du black. Je dis, non, vous étiez auto-entrepreneur. C'est pas grave. Justement, focus sur les jeunes, parce que autant le paysagiste, lui, il a quand même un peu de bouteille, il a fait des choses, puis finalement, vous allez réussir à valoriser son expérience. Un jeune, il faut le reconnaître, quand il sort d'études, il a fait quoi? Deux colonies de vacances quand on a de la chance. C'est vachement bien. Et un stage, mais quand on a de la chance. Oui. Donc, comment on fait là?
qu'est-ce qu'on va chercher chez lui? Quand il a fait ses petites missions, il a peut-être fait un peu de babysitting, il a peut-être donné un peu de cours du soir, toutes ces petites choses-là. Ça, on va pouvoir essayer de le valoriser en lui disant, voilà, quelles étaient exactement tes missions, comment tu t'y es pris, combien de temps ça t'a pris. Moi, j'ai vu des jeunes qui animaient des réseaux sociaux, mais qui le faisaient un peu en loosé, mais qui avaient des super retours. J'ai vu des jeunes qui avaient monté des business un peu de dropshipping avant que ce soit mal vu, mais qui du coup gagnaient de l'argent et avaient très bien compris les mécanismes. Ça montrait déjà une appétence au business et au commerce. Dans les deux bouts de la chaîne de l'âge, les jeunes, bon, évidemment, tout est bon aussi à valoriser. Ouais. Les seniors, le senior, là aussi on en revient un peu sur l'histoire du paysagisme, j'ai un peu honte, j'ai eu un moment de trou, j'ai eu 3 ans, j'étais en galère. Est-ce qu'il faut poser le masque? Il faut poser le masque. Tout le monde est au courant. Tout le monde, un jour dans sa vie, va connaître le chômage, va aller rencontrer sa conseillère à Pôle emploi, tout le monde. Ou alors on est un extraterrestre si on évite la case Pôle emploi. Donc c'est tout à fait normal. Ça fait partie du parcours de vie, j'ai envie de dire, classique d'un candidat. Donc à un moment donné, oui, on a été au chômage. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a fait? Peut-être qu'on s'est formé, peut-être qu'on a fait des webinars, des choses à gauche, à droite. Peut-être qu'on a aidé un copain à monter une boîte. On a forcément fait quelque chose. On n'est pas resté le cul sur son canapé. Et au-delà de ces seniors qui ont fait des choses pour sortir de l'impasse, il y a aussi un truc très important qui m'est arrivé à plusieurs reprises, c'est les centres d'intérêt. Ouais. Qui peuvent parfois matcher, qui peuvent donner, en tout cas, un portrait robot du candidat. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel, c'est ce qui permet de créer du lien au moment du recrutement. Et donc, très souvent, on a droit à quoi? À voyage, cinéma... Lecture. Passionnant. C'est effrayant. C'est des trucs un peu foufou. Ouais. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'ils ont une vraie passion, mais qu'ils n'osent pas en parler. Ils sont fans de BD, je sais pas... souvent, c'est très pointu. C'est ultra pointu, mais ils n'osent pas le mettre en avant. Ou il y en a qui font de la compète. Et on découvre à un moment donné qu'on a des gens qui font de la compète de haut niveau et on le savait même pas. Donc c'est juste incroyable. Et ça, c'est pour un recruteur, c'est utile. Un dernier mot, tiens, je voulais vous poser la question, vous qui connaissez. Il y a aussi le recrutement d'un militaire, d'un gendarme, de tous ces métiers de l'ordre et de l'autorité. Ils cartonnent, ces métiers. Enfin, ceux qui étaient gendarmes, militaires, on les recherche beaucoup. Ils sont très bien formés et ils sont très bien accompagnés pour la partie haut placement. Donc on leur apprend à pitcher, à se mettre en avant, à valoriser leur expertise et surtout à valoriser leur savoir-faire et leurs fameuses soft skills en disant ok, j'ai fait ça pendant X années, mais en fait je vais pouvoir vous aider sur la vision, sur la stratégie, sur le management. Bien accompagné. Et parce que bien accompagnés, ils savent se valoriser. C'est vrai que le service qui permet d'offboarder les militaires fin de carrière sont assez performants. Ouais. Merci Amélie Fabriguité, c'est un plaisir, cofondatrice de Talent Management. Merci pour ces petits moments comme ça, très, très coulisses du recrutement. C'est un vrai plaisir de partager la fin de cette émission avec vous. L'émission est terminée, évidemment. On se retrouve lundi. D'ici là, passez un agréable week-end. Merci à toute l'équipe. Romain Luc à la réalisation, bien sûr. Je remercie Amanda au son. Et puis je remercie Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagnent chaque jour. Je serai là, si tout va bien, lundi. D'ici là, portez-vous bien. Passez un agréable week-end. Bye bye.